Vous allez recevoir un héritage en Espagne ou peut-être possédez-vous un bien ici et vous souhaitez organiser votre propre succession. Avant de faire quoi que ce soit, attention, ne commettez pas l'erreur de penser que les lois de votre pays s'appliquent automatiquement sous prétexte que vous êtes étranger. En Espagne, les règles du jeu sont totalement différentes et si vous ne les connaissez pas, vous pourriez mettre votre patrimoine en péril sans même le savoir. Je suis Lison Ecker du cabinet Costa Blanca Lawyers. Nous accompagnons les héritiers internationaux pour sécuriser leurs droits en territoire espagnol et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment naviguer dans ce processus en toute sécurité, de la loi applicable jusqu'à l'optimisation fiscale. Tout commence par une question qui génère énormément de confusion. Quelle est la loi qui régit réellement votre héritage? Depuis le règlement européen de 2012 entré en vigueur en août 2015, la réponse est claire, mais elle cache un piège juridique majeur. Par défaut, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui s'applique. Attention, cela signifie que si un ressortissant français ou belge résidait par exemple à Alicante ou dans une autre ville d'Espagne au moment de son décès, c'est la loi espagnole qui s'appliquera automatiquement. Et ce, même si tous les héritiers vivent à l'étranger. La seule façon d'éviter cela, avoir rédigé un testament précisant que vous choisissez votre loi nationale. Sinon, vous serez confronté à la complexité des 7 régimes régionaux espagnols où hériter en Catalogne n'a absolument rien à voir avec une succession en communauté valencienne ou en Andalousie. Une fois que l'on sait quelle loi commande, le dilemme suivant apparaît. Comment se répartit l'argent? C'est là que beaucoup de clients sont surpris car en Espagne, la liberté de tester est limitée. La loi protège les enfants avant toute autre personne. Donc pour bien comprendre, imaginez que le patrimoine est un gâteau coupé en 3 parts égales. La première est la légitimité stricte. Elle est intouchable et revient obligatoirement aux enfants à parts égales. La deuxième est l'amélioration. Ici, vous pouvez choisir de privilégier un enfant par rapport aux autres. Et la troisième part est celle de libre disposition. C'est la seule qui vous permet de léguer librement à un ami, une association ou à un conjoint. Vous l'avez compris, en Espagne, déshériter un enfant est presque impossible et sans planification préalable, votre marge de manœuvre est extrêmement réduite. Au-delà de la théorie, il faut passer à la pratique. Après le décès vient le moment clé, l'acceptation de l'héritage. Et c'est précisément ici que de nombreux héritiers commettent une erreur irréversible. Ne signez rien sans savoir qu'il existe 2 voies possibles. D'un côté, l'acceptation pure et simple. Attention, car ici vous héritez des biens, mais aussi des dettes, en engageant votre propre argent personnel. De l'autre, l'option que nous recommandons toujours, c'est celle de l'acceptation à bénéfice d'inventaire. Avec cette formule, les dettes sont payées exclusivement avec les biens de la succession, protégeant ainsi votre patrimoine personnel. Arrivé à ce stade, il faut bien briser un mythe, le rôle du notaire. Beaucoup d'étrangers pensent que le notaire en Espagne s'occupera de l'intégralité du processus et c'est loin d'être le cas. À la différence d'autres pays, le notaire espagnol se limite à donner la foi publique et à signer l'acte officiel. Il ne va pas enquêter sur d'éventuelles dettes cachées, il ne fera pas l'inventaire pour vous et surtout il ne calculera pas vos impôts. C'est pourquoi il est vital d'avoir un avocat spécialisé pour préparer tout le dossier et protéger vos intérêts avant d'entrer dans l'étude notariale. En parlant d'argent, voilà le dernier obstacle, la fiscalité. Même si dans des régions comme Valence ou l'Andalousie, les impôts peuvent être minimes, le véritable ennemi n'est pas le montant, mais le délai. Vous avez un maximum de 6 mois que vous pouvez prolonger jusqu'à 1 an maximum après le décès pour déclarer et payer. Dans une succession internationale, entre les traductions, les documents étrangers, le temps s'envole et si vous dépassez ce délai, le fisc espagnol ne pardonne pas. Les amendes et les pénalités tomberont immédiatement. Gérer un héritage à distance avec des lois que l'on ne connaît pas et dans une autre langue est un défi juridique immense. Mais cela ne doit pas devenir un cauchemar. Et si vous êtes bien accompagné du début à la fin, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc si vous voulez éviter les erreurs administratives et surtout optimiser la fiscalité de votre héritage en Espagne, l'équipe de Costa Blanca Lawyers est prête à vous guider à chaque étape. J'ai préparé un guide détaillé sur notre site web que vous pouvez trouver dès maintenant. Le lien se trouve juste dans la description ci-dessous. Donc prenez bien soin de vos proches et protégez votre héritage. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.